Le projet consiste en la construction de 2 demi-échangeurs au nord de la Drôme, un au sud, à Saint-Barthélemy-de-Vals, et un autre au nord, à Saint-Rambert-d'Albon. À la sortie du demi-échangeur sud, entre Saint-Barthélemy-de-Vals et Romans-sur-Isère, Vinci estime une hausse du trafic de 75%. Pierre Jouvet, président de la communauté de communes Portes de Drôme-Ardèche, soutient l'implantation du demi-échangeur sud sur ce territoire très impacté, en omettant pourtant d'en informer ses habitants. Il faut distinguer 2 types de financement. Le coût des demi-échangeurs est estimé à près de 26 millions d'euros, répartis pour moitié entre Vinci et pour l'autre la communauté de communes Portes de Drôme-Ardèche, le département de la Drôme et la région Auvergne-Rhône-Alpes, autrement dit le contribuable. Et les estimations sont de 2016, nous sommes en 2024 et l'inflation a été considérable. Le conseil départemental de la Drôme s'occupe du réseau secondaire. Le projet annonce que le département devrait contribuer à l'élargissement de la voie afin d'absorber les flux induits notamment sur les RD 112 et 53. Ces travaux pharaoniques ne sont pas chiffrés, aucun projet sérieux n'a été présenté par les services départementaux. S'ajoutent les graves problèmes des communes face à l'augmentation du trafic, notamment les traversées de camions dans les villages déjà saturés et exposés à cette problématique de sécurité, de santé, de bien-être, mais également de dépenses en entretien et investissement pour y répondre. Nous, habitants du territoire, interrogeons l'entretien des routes et constatons des points de difficulté d'aménagement. C'est l'entreprise Vinci qui mène l'étude, qui gagne le gros lot. En plus de prolonger son contrat de société d'autoroute, grâce auquel elle empochera des droits de péage, elle profite d'un subventionnement public pour les travaux, dont elle sera le maître d'œuvre. Les sociétés de transport et de logistique y trouvent aussi leur intérêt. Nos routes seront celles du transit de poids lourds ou d'aménagement de plateformes logistiques qui n'embauchent que de rares magasiniers. Ces activités ne profitent donc pas à une économie locale, mais à des grands groupes qui abîment le territoire dans son ensemble. À travers ces demi-échangeurs, la communauté de communes Portes de Drôme-Ardèche nous vend son projet par des promesses que nous devons croire sur parole. Passons en revue quelques arguments répétés inlassablement. Un développement économique ? Vraiment ? Le développement du trafic de poids lourds traversant la vallée du Rhône vers l'Isère et les Alpes n'aura aucun effet sur l'économie locale. Le désenclavement de la vallée de la Galore et de l'Herbasse ? Qui a décrété que nos territoires étaient enclavés ? Nos territoires ont au contraire profité d'une croissance explosive ces dernières années, en termes de population, d'entreprises et de services. Un développement touristique ? Les infrastructures sont déjà saturées pour l'accueil du public, en témoigne le Palais Idéal ou le site de Champeaux. Un désenclavement des sorties existantes de Chanas et de Tain ? Il existe une possibilité d'ouverture de portiques à péage supplémentaires sur ces sorties et le réseau secondaire est déjà calibré autour d'elles. Le passage des poids lourds génère une augmentation considérable du trafic sur toute la Drôme des collines, ce qui induit une série de problématiques irréversibles. C'est l'ensemble de la population qui devra subir la densification du trafic. La pollution atmosphérique, visuelle et sonore deviendront le lot quotidien des habitants, en plus des embouteillages qui engendreront une perte de temps. Fatalement, l'insécurité routière augmentera en raison d'un réseau secondaire sous-calibré et de traversées de villages inadaptées. Il sera de plus en plus dangereux de se déplacer, que ce soit en voiture, à vélo ou à pied. Il s'agit donc de développer du flux, alors que notre réseau est déjà saturé et mal entretenu. Les ouvrages d'art fragilisés engendreront aussi des coûts importants pour la collectivité. Enfin, d'un point de vue environnemental, l'artificialisation des sols, la requalification de zones agricoles et naturelles en zones constructibles viennent s'ajouter au sentiment d'un territoire sacrifié pour ses habitants. En résumé, ce projet, inutile et imposé à une population mal informée, est un déni de démocratie. De plus, le financement public de ces travaux sert des intérêts privés, ce que nous considérons comme une faute politique. Enfin, les effets néfastes pour la population et le territoire relèvent d'une aberration écologique,
ainsi que d'un défaut de responsabilité politique. Il nous faut au contraire plaider pour l'utilisation des financements publics dans l'intérêt des populations et de l'enjeu d'un développement raisonné, raisonnable et durable. Ce projet inutile n'est pas inéluctable et pour qu'il ne voie jamais le jour, nous pouvons nous informer et adhérer à l'association AC, participer aux mobilisations au cours de l'année, soutenir financièrement une lutte juridique, faire entendre notre voix lors des concertations et enquêtes publiques. Rien n'est joué, mobilisons-nous!